bienvenue aux amours. On accueille tout de suite nos couples du jour. Marie-France et Nicolas, ils viennent de la région PACA. Margot et Cyril, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Aurélie et Damien, le Muy, la région PACA. Ces initiales lui vont tellement bien. BG comme un BG, le beau gosse Bruno Guillon. Bonjour, bienvenue sur le plateau des amours. Ça va Pascal, pas trop humide ce lancement? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Il s'est mis à pleuvoir. Voilà, oui. Pendant qu'il vous annonçait, j'ai décidé de l'arroser avec un verre d'eau. J'essaye de le tester dans toutes les circonstances. Aurélie, Damien, ravi de vous accueillir sur le plateau des amours. Vous avez une particularité, vous vous êtes rencontrés dans un bowling. Oui. Et là, il faudra me débriefer parce que réussir à draguer avec des chaussures de clown, c'est toujours un truc que j'ai pas compris. On va en parler tout à l'heure. Margot et Cyril. Bonjour. Ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi habillés des fois, normalement, puisque sur les photos que vous nous avez envoyées, j'ai celle-ci dans un premier temps. Bon, ça reste le carnaval. Hein, voilà. Et puis j'ai eu celle-ci aussi. Voilà. Moi, je vous aimais beaucoup en grenouille, si je peux me permettre. Ouais, Kermit la grenouille, ouais. Bon, ça va pas mal. Pour, la jante féminine, on va dire. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais je vous préfère aussi comme ça. Ouais. Nicolas et Marie-France. Conducteur de bus, c'est ça. Et du coup, bah, c'est en montant dans le bus que on s'est rencontrés. Tout à fait. Premier bisou, tout de suite, direct, dans le bus. Bah, vous allez nous parler de tout ça. On est parti tout de suite pour la première manche. Marie-France, c'est ça l'histoire, c'est qu'il était conducteur de bus, vous êtes monté dans son bus. Ouais, je suis montée dans son bus et le coup de foudre. Mais tout de suite. Tout de suite, sauf que ça s'est pas passé aussi bien que ça parce que au début... quand il a essayé de me parler, je faisais ma belle, mais j'ai bégayé. Ah mince. C'est-à-dire que vous avez fait bonjour. Non, encore pire, je lui ai carrément pas... Ah, vous n'avez pas réussi à dire un mot. Voilà, pas un mot n'est sorti. Mais alors, au bout de combien de temps, vous avez pris le bus pendant combien de temps pour que ça marche au bout d'un moment? Alors, j'en ai reparlé avec une amie, et elle m'a dit, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, j'ai attendu au début, et manque de peau, je le croisais pas. Ah, il faisait grève peut-être, non? Et un jour, je le vois arriver dans l'autre sens que moi je prenais. Et, je le vois et je lui fais coucou comme ça en me disant ça y est, c'est ma chance. Oui. Et bien sûr, dans le bus, tout le monde a vu que j'ai fait coucou sauf lui, donc j'avais l'air encore plus ridicule. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte quand même de l'histoire. Oui, il m'a dit c'est à moi. Et donc je suis montée dans le bus, on a parlé un moment. On a passé un super moment et du coup, ça s'est fait comme ça. Et ça fait 5 ans que ça dure. Et 5 ans d'amour. Enfin, on va voir si au bout de 5 ans, vous vous connaissez à la perfection. Voici votre première question. Quand vous lui dites « Arrête, c'est pas drôle », en général, c'est à propos de quoi? Alors, il adore me faire ça. Il fait semblant d'avoir une attaque pour que je m'inquiète parce que... Alors, il dit « Chérie, viens !» D'accord. Et moi, je suis en panique comme ça et je lui dis « Qu'est-ce que t'as ?» Non, c'est une blague, voilà. Tout va bien. Jusqu'au jour où il aura la vraie attaque, ça va être le syndrome de Pierre et le loup et vous dire « Ouais, c'est bon. Et dis donc, tu me l'as déjà fait 2 fois. » Ça marche pas. Quand il fait semblant d'avoir une attaque, c'est noté. Margot, quand vous lui dites « Arrête, c'est pas drôle », c'est à propos de quoi? Moi, Cyril, en fait, il adore me faire peur. Tout le temps. Il se cache quelque part dans la rue ou dans la maison et puis d'un coup, il fait oh! Comme ça. Et du coup, moi, je hurle et j'ai trop peur. D'accord. Je manque de tomber parfois et ça m'énerve et du coup, c'est pas drôle. D'accord. Donc, quand il essaie de vous faire peur. Attention! Ouais, mais voilà. Ah, ça n'a pas marché. Non. Ouais, moment de solitude. Quand ça marche, c'est drôle. Quand ça marche pas, c'est un moment de solitude. Voilà. Et vous, dans certaines émissions, on pourrait couper ça au montage, mais pas ici. Mais pas ça chez nous. Bien sûr, évidemment pas. Aurélie? Oui. Alors, à propos de quoi? Arrête, c'est pas drôle. Moi, il a tendance à pas tenir les surprises, donc c'est-à-dire qu'il me donne tout en avance. Noël, il me donne les cadeaux en avance. Pareil pour la bague de fiançailles, il me l'a donné un peu Enfin, il a lâché le morceau en avance. C'est-à-dire, il vous a dit, ah tiens, en fait, je vais te demander en fiançailles dans On était en 2 train jours. de faire les travaux, ouais, c'est ça, dans la maison. On était en train de peindre. Et il m'a dit, je t'ai acheté une bague. Et il a pas tenu la surprise, en fait. Il voulait me le faire plus tard. Voilà. Il est impatient. Il est impatient. Il ne piaffe tient d'impatience. pas les surprises. Il tient pas les surprises, c'est noté. Deuxième question, et c'est pour vous, Margot. Vous êtes célibataire, d'accord, et ce matin, vous partez travailler en laissant dans votre lit cet inconnu avec qui vous avez passé la nuit. Petite précision, il ne s'est pas montré très performant.
Quand le soir en rentrant, vous découvrez qu'il vous a laissé un petit mot avec son numéro, vous allez faire quoi? Cash, vous le rappelez pour lui expliquer que vous n'êtes plus intéressé? Clémente, vous le rappelez et vous lui donnez une deuxième chance? Ou prévoyante, vous gardez le numéro, un soir de pénurie, on ne sait pas, ça peut dépanner. Je dirais que je suis cash et que je l'appelle et je lui dis que c'est pas possible. C'est pas possible, C'est mort. ça reviendra pas une deuxième fois. Voilà. Aurélie, Pareil, cash. pareil, Pas une cash. seconde fois. Marie-France, Prévenante, je suis gentille, moi. Je suis gentille. alors, prévenante, j'ai pas, c'est Clémente, vous le Pardon, rappelez. Clémente. Vous le rappelez et vous lui donnez une deuxième chance. C'est ça. D'accord. Troisième question, Aurélie. Votre chéri est au volant, une voiture le double et lui fait une queue de poisson. Il klaxonne, l'auto freine et un gros balèze en descend l'air menaçant. Que fait votre chéri? Il descend lui aussi de la voiture, ça va chauffer. Il ouvre la vitre pour discuter ou il actionne la fermeture centralisée. Il descend de la voiture. Ah, il descend de la voiture, Ouais, je pense, ouais. il part au combat, Ouais. bille en tête et boum. Oui. Marie-France, Il part au combat. il part au combat. Margot, Pareil. Pareil. les trois descendent de la voiture, ça va chauffer. C'est pas grave. Nous, avec Pascal, ça fait longtemps qu'on a appuyé sur la fermeture centralisée et on s'est renfoncé dans les sièges. On va regarder ça de loin. Allez, vos chéris reviennent tout de suite. Damien, Aurélie, je le disais en présentation de l'émission, vous vous êtes rencontrés au bowling. Oui. Ouais. Et alors ça, c'est un truc qui m'a toujours épaté, parce que c'est vrai que les chaussures de bowling, on est d'accord. Je ne sais pas si les designers se passent des coups de fil avant, mais on a toujours l'impression d'avoir des chaussures de clown. Comment est-ce qu'on arrive à draguer avec des chaussures de bowling? C'est la question. Vous pratiquez comme ça pour le loisir ou vous êtes Non, on fait. professionnel? Non, pas pro, Non, mais. pas pro, mais on en fait. D'accord. Plus de 10 ans, ça Depuis fait. plus de 10 ans, ouais, facile. Et donc vous étiez chacun sur une piste et là, hop, On était dans le même club, en fait. club, en fait. dans le même club. Et puis après, on s'est rapprochés et on s'est mis ensemble. De fil en aiguille, voilà. Moi, je trouve ça magnifique. Belle histoire. Première question, Damien. Quand elle vous dit arrête, c'est pas drôle, c'est généralement à propos de quoi? Moi, je dirais quand elle est aux toilettes, en fait. Souvent, j'ai. Regardez-moi. Ça... Ah bah oui, allez, ouais, il faut, Parce que je sais que j'aime bien l'embêter, en fait. Donc, souvent, je me moque d'elle, voilà, quand elle est au WC. Et après, ça la gonfle, quoi. Et... Oh la fiche, quoi. Je te déteste. Aurélie qui n'a mis que 3 heures à se préparer, à se maquiller pour entendre quand elle est aux toilettes. Mais je voyais que ça. Ah, je suis Bon, bah. Quand elle... Alors, vous l'avez compris, Damien, C'est ça pas n'est pas ce qu'elle a répondu. Oui, j'ai Il a cru vu sa comprendre, ouais. réaction. Quoi qu'il arrive, je peux pas vous donner la possibilité d'émettre d'autres réponses. Ça va? Non. Allez, on y va avec le panneau. Et quoi? Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai pas pensé à ça. C'est-à-dire qu'on a eu l'aspect ouais. romantique de Ouais, la demande avec la bague de fiançailles et C'est tout ça. ça qui se finit sur le Ah, merde. CHDVC. J'ai pas pensé à ça. Et ça commence bien. Ah ouais, hein. Là, franchement. Cela dit, c'est raccord avec votre rencontre parce que là, elle a bien les boules. Alors, Cyril, de votre côté. Bah, moi, je pense, comme elle fait une fixation, bah, comme beaucoup de personnes, je pense, sur les boutons d'acné, c'est physique. Hein, et que bah, là, récemment, en plus, bon, elle avait attrapé une sorte de bouton. Bah, c'est un peu dans le même thème que nos collègues à côté. Hein, ça va partir en. Voilà. L'émission, aujourd'hui, voilà, qui part. Hein. l'émission, les gars, est partie sur un versant. Là, on est parti en hors-piste. Hein. Je préfère vous prévenir. On est à 2 doigts de l'avalanche. Là, je vais avoir, ouais, j'aurais plutôt tendance à la titiller sur ouais, le fait qu'elle a un truc quelque part sur le visage et D'accord. que du coup elle va mal le prendre, elle va vite vouloir rejouer avec sa peau et que ça parte. T'as mal Vous êtes, compris la question. Oh non, Si, non, la ah, question c'est non, c'est- arrête, c'est pas Arrête, drôle. c'est pas drôle. Quand Bah, elle vous dit ça, plutôt c'est à lui propos dire, de ouais, quoi? enfin, bah, ce serait me plutôt dirais lui quoi dire ouais, t'as quoi, enfin t'as ça sur le visage, lui faire croire qu'elle a quelque chose sur le. Moi, j'étais prêt à enchaîner pour, mais vraiment, vous voulez qu'il y revienne hein, sur les Non, non, boutons non, sur le non, visage, hein, Je crois que je c'est, vais tellement lui foutre. Je peux sortir ma pancarte. Ah oui, vous pouvez sortir Ah. votre pancarte. Oui. Tu me fais tout le temps peur. Ah ouais. Ah ouais. Arrêtez ça, ça lui file des boutons, hein, visiblement. Ouais, après- Marie-France et Nicolas. Alors, Ben, moi, je pense que c'est c'est quand je la réveille, en fait, parce que je me réveille vachement tôt.
Et elle, c'est une dormeuse, donc c'est une grosse dormeuse. Et je lui dis réveille-toi, il est 9h et en fait, il est 5h30, 6h. Ça me fait rire. Ouais, Mais est-ce qu'elle se lève et elle se speed? Ouais, non, oui, des fois, au début, elle le faisait. D'accord. Ouais. Maintenant, moi, elle me dit arrête, c'est pas drôle. Je sais que. Donc voilà, mais elle se lève. La plupart du temps, elle se lève, elle me tient compagnie parce que je m'ennuie. Oh, c'est gentil. C'est pas du tout égoïste en plus. Marie-France. Alors faites voir, parce que la simulation de l'attaque, quand elle nous l'a vendue, on n'était pas complètement sûr. Faites voir comment vous faites. Marion Cotillard dans Batman, pareil. Cyril, votre chérie est célibataire. Et ce matin, elle part travailler en laissant dans son lit cet inconnu avec qui elle a passé la nuit. Précision, il ne s'est pas montré très performant. Quand le soir, en rentrant, elle découvre qu'il lui a laissé un petit mot avec son numéro, que fait-elle? Clémente, elle le rappelle et elle lui donne une deuxième chance. Cash, elle le rappelle pour lui expliquer qu'elle n'est plus intéressée. Ou prévoyante, elle garde le numéro. Un soir de pénurie, on ne sait jamais, ça peut dépanner. J'opterais pour la troisième, je pense. Voilà, la pénurie, si elle est célibataire. Prévoyante, au cas où, la poire pour la soif. Pourquoi pas, ouais. Bien C'est vraiment sûr. en rupture de... Alors Margot, ça part nickel cette émission. Bah si c'est nul, j'y retourne pas. Ouais. Arrête, hein, j'écoute pas les questions. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Attendez, j'ai pas fait un truc. Ah. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Un peu plus d'1 an. Ouais, ça fait 1 an et 3 mois, là. Ouais. Vous êtes rencontrés comment? Dans un Un bar. dimanche soir, un moment super improbable. Donc, j'exerce ma deuxième profession, j'étais à vélo, et là... C'est quoi votre deuxième profession? C'est coursier. D'accord, et votre infirmier de base. Et votre première? Infirmier. Infirmier, d'accord. Donc voilà, je rentrais du taf et donc j'exerçais ma deuxième profession le soir. Et là, je me suis arrêté pour rejoindre une amie pour aller boire un verre. Et elle était là avec ses amis. Et on s'est rencontrés là sur la place de Oisem, au marché, qui est connu à Lille. Oui. Et de là, en fait, on s'est rencontrés. Et du coup, on a échangé nos numéros grâce à ses copines. Et naturellement, j'étais au boulot le lendemain, je l'ai appelée. Et le soir, elle m'a invité chez elle. Et elle a fait une recette aphrodisiaque pour me pécho, clairement. Ouais, voilà. Une recette aphrodisiaque. Une recette new-yorkaise, ce qu'on a. C'est pâte à la vodka. Pâte à la vodka, ouais. Ah non, c'est une recette d'alcoolique, ça n'a rien à voir avec l'aphrodisiaque. Bon, si vous mettez des doses proportionnées, que vous le cuisinez bien, logiquement, c'est censé un pas peu. D'accord. Et ça a marché ou pas? Bah oui. Et là. Je suis resté. Hein, ouais. Des pâtes à la vodka. Pâte à la vodka, ouais. Voilà, et demain, ce sera du riz au whisky. Waouh. Bon, écoutez, en tout cas, c'est une histoire qui dure. Les pâtes à la vodka, il faudra que je note ça quelque part. Ouais, on aura besoin de la recette. C'est ça. Nicolas, alors, Marie-France, elle est clémente, elle est cash ou elle est prévoyante? Elle est cash. Elle est cash. Eh ben, Marie-France, elle a dit non, moi, je suis trop gentille. C'est vrai, en plus, je suis gentille. Mais oui, mais si ça te plaît pas, je veux dire. Oui, mais je suis clémente. Ouais, elle donne une deuxième chance quand même si ça lui plaît pas. C'est vrai, elle me l'a dit. Ouais, Non mais rassurez-vous, Nicolas, ça lui a plu avec vous. Elle est encore là. C'est pas la 4e, 5e, 7e chance. C'était juste pour le deuxième soir. Et alors du côté de Damien? Moi, je dirais qu'elle est clémente. T'es sérieux? Ah bon? Bah, ouais. Mais t'es gentil avec tout le monde. Alors, de temps en temps, il convient de rappeler un peu les règles de ce jeu. Le but reste quand même à un moment de marquer des points. Hein, voilà. Bah ouais, enfin, T'es il a dit gentil que avec tout c'était le un monde. mauvais coup. Bah ouais, mais t'es gentil avec tout le monde, une deuxième chance. Excusez-moi, vous vous êtes pas mélangé avant de venir vous asseoir. Vous êtes bien avec la personne qui partage votre vie. Vous n'êtes pas dit tiens qui est cette personne. Non, tout va bien. Ah, c'est bien. Tout va bien. Très bien, ouais. Troisième question, Nicolas. Vous êtes au volant, une voiture vous double et vous fait une queue de poisson. Vous klaxonnez, l'auto freine et un grand balèze descend l'air menaçant. Que faites-vous? Vous descendez vous aussi de la voiture, ça va chauffer? Vous ouvrez la vitre pour discuter ou vous actionnez la fermeture centralisée? Je descends. Je descends. Ouais, je descends. Direct. Direct. Marie-France, Bien sûr. ça va chauffer. C'est le meilleur. Damien, Je dirais que ça va chauffer aussi. ça va chauffer. Ouais, je descends. Oui. Ouais. Cyril, Moi, si le mec il descend, je descends.
Ah, très bien, bah, il descend, c'est dans la question. Ah, bah, Alors donc il descend. Allez hop, Margot, ça chauffe pour les 3. Ce qui nous fait une égalité parfaite à l'issue de cette première manche. On a 5 et 5. Messieurs, on va essayer de faire monter un petit peu tout ça. Vous allez passer à la question dans quelques secondes. Pour l'instant, on parle des prochains castings des amours. Et nous irons chercher nos futurs couples à Paris et en région parisienne, ce sera le 2 mars. Et puis Orléans et Amiens, vous notez la date, le 4 mars. Et vous allez vous inscrire au casting des amours sur notre site france.tv. Nicolas, première question. Quel est le principal reproche que votre chéri fait aux hommes, à tous les hommes? Alors, je pense que ce serait donneur de leçons. Enfin, moi, je le prends, donc je lui donne beaucoup de leçons. Et, des leçons sur quoi? Surtout ce qu'elle fait. À chaque fois, je lui dis, tu devrais faire comme ça, plutôt comme ça. Donc, je pense que ça le déteste. Et je pense que c'est ça qu'elle déteste chez tous les hommes. Le côté donneur de leçons. Ouais. D'accord. Je pense. Cyril? Moi, je dirais, par rapport à ses expériences passées, peut-être un manque de classe, peut-être qu'ils pensent peut-être un peu trop à ça, qu'ils sont pas assez peut-être galants. Peut-être que, je vais pas dire ça vulgairement, mais qu'ils pensent peut-être un peu trop au sexe, quoi. D'accord. Voilà. Ce qui sous-entend que vous, pas du tout. Si, mais je veux dire, ce jour-là, quand je l'ai rencontrée, j'aurais pu faire le choix de ne pas rester. Oui. Elle était super surprise quand je lui ai annoncé, oui, si tu veux, on peut se revoir demain. Et là, elle était vachement surprise, donc j'ai assuré, qu'on va dire. Je suis resté. D'accord. Je suis resté. Ouais, mais enfin bon, c'est d'habitude. Elle fait les pattes à la vodka, puis après. Elle m'a drogué et je suis. Voilà. Vous vous mettez toujours torse nu en soirée quand il y a I Want to Break Free ou pas? Ah, ça, c'est une catastrophe. Hein. C'est vrai? Ah oui, un balai et c'est parti, quoi, un playback et je finis toujours torse nu. Il y a toujours un copain dans une soirée qui finit torse nu, bah. D'accord. Vous gardez votre t-shirt? Oui, là, je le garde. Musique. I want to break free. I want to break free. Allez-y. C'est comme dans le clip. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I need you. I've got to break free. Bravo. Attention, j'arrête. God knows. J'arrête parce qu'il y a des gens dans le public. Stop. Il y a des gens dans le public, j'ai entendu des femmes quand même dire à poil. Et les amis, oh, ça va quand même, c'est mardi matin. Bravo. Je savais que ça allait me tomber dessus. Hein. Alors, Damien, de votre côté, ce serait quoi? Moi, je dirais qu'elle reproche aux hommes qui sont pas assez tendres, en fait. Aurélie aime bien les câlins, donc je dirais que, pas assez tendre, pas assez affectueux, quoi. Manque de tendresse, Ouais, c'est ça. pour les hommes, tous les hommes, sauf pour Un vous. peu macho, voilà. Bien évidemment, Ouais. on l'a compris. Cyril, deuxième question. Imaginez, votre femme est au lit. Vous vous apprêtez à la rejoindre, mais on sonne à la porte. Tiens, mais qu'est-ce que c'est à cette heure-là? Vous... Oui, comédien. Vous ouvrez la porte, et là, qui est derrière? Angelina Jolie. Bien Cherchez sûr. pas. Me regardez pas comme ça, je sais pas ce qu'elle vient foutre au MUI dans le bar. Et cela dit, si, ils avaient des vignes pas très loin à l'époque, donc, Oui, c'est vrai. donc pourquoi pas. Angelina Jolie qui vous demande de l'héberger pour la nuit. Votre réaction, c'est quoi, Damien? Vous êtes ignorant. Chérie, viens voir, il y a une dame qui a besoin d'aide, là. Vous êtes paniqué. Voilà, faut pas rester là, Madame Jolie, parce que ma femme est très jalouse. Ou alors, vous êtes malin. Ouais, non, redors-toi, Moumoun, c'est Gégé, là, qui vient causer. Moi, je dirais ignorant. Ignorant? Ouais. Chérie, viens voir, il y a une dame qui a besoin d'aide. Voilà, c'est ça, pour lui D'accord. faire signer un petit autographe, et voilà. Nicolas? Moi, elle a confiance aussi, donc viens voir, et il y a quelqu'un qui a besoin. Donc, alors, viens voir, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, vous jouez l'ignorant. Ouais. D'accord. Cyril? Bah moi, sans hésiter, franchement, Madame Jolie, faut pas rester là. Ah ouais. Je fais pas le malin, je cherche pas. En plus, je suis pas forcément fan de Angelina Jolie, donc je lui dis gentiment, Madame, faut pas rester là. Parce que Margot, elle est un peu... Ouais, franchement, ouais. Elle agit pas forcément contre la personne, ça peut être contre moi. Elle peut aller voir. C'est déjà arrivé hein, en soirée, par exemple. Ouais, une soirée où est-ce qu'elle a
Voilà, enfin, moi, j'étais en train de danser en fait sur un petit meuble. On était dans un grand anniversaire, il y avait des gens partout. Oui. Et en fait, je suis en train de danser. Elle a jugé qu'il y avait une fille qui était un peu trop proche de moi. Elle a commencé à venir se frotter. Bon, moi, j'étais dans mon délire, en mode I want to break free, comme vous avez pu le voir. Et de ce fait, elle a préféré me pousser moi en fait du meuble, et donc je suis tombé devant tout le monde. Ah, d'accord. En pleine soirée. Donc pour m'écarter de la personne en question. Ah oui, donc elle est un peu touchy sur le sujet. Damien, troisième question, c'est la question bonus. Dans l'idéal, vous aimeriez que dans votre cuisine, votre femme arrête de goûter, de critiquer ou de cuisiner en fait? Je dirais de critiquer. De critiquer? Ouais, elle cuisine bien, donc c'est bien. Critiquer, c'est noté. Nicolas? Par élimination, je dirais de goûter. De goûter? Ouais. Ok. Cyril? De goûter. De goûter. De goûter. Bon, eh ben on va voir si c'est la même chose du côté de vos chéris. Pour marquer des points, vous en avez besoin. Elles reviennent. Aurélie, quel est le principal reproche que vous faites aux hommes, à tous les hommes? Je lis là vraiment. Ah bah, soit vous le dites maintenant, soit vous vous taisez à tout jamais. C'est comme dans les mariages américains. Moi, je dirais la cuisine. La cuisine? Ouais. Les hommes cuisinent pas bien? Bah, ils cuisinent pas assez. D'accord. Voilà. Oh, me regardez pas comme ça, je fais à manger tous les soirs. Ah, pardon. Bah, ça se voit. La cuisine. Damien, lui, il est parti sur autre chose. Ah, c'est pas fou, ouais. Ouais, Ah ouais. c'était ouais. Et ben ça fait 2 défauts, c'est bien, on est habillé pour l'hiver. Il cuisine un peu, Damien, ou pas? Un peu. Ah, sa spécialité, c'est quoi? Les 30 Les secondes en ba- micro-ondes d'un hachis parmentier surgelé. Les gnocchis, ouais. Ah, les gnocchis. Ouais. Ah oui, donc en fait, Et c'est en juste faire cuire, quoi. une Voilà. poêle et mettre le feu et poser les gnocchis. Waouh! Philippe Etchebest. Margot. Moi, je dirais la ponctualité. Souvent, les hommes sont en retard. Surtout Cyril, hein, mais j'aurais dit ça. La ponctualité, Cyril, lui, il est parti sur... Ah bon, ok. Bah, je sais pas, je trouve pas, mais ok. Marie-France. Alors moi je dirais leur côté macho. En plus Nicolas il a souvent l'habitude de me dire à chaque fois que je lui demande quelque chose c'est pas pareil, on peut pas être pareil, c'est pas pareil. Donc c'est ce côté vraiment macho. Nicolas. Macho man. Bah, en même temps, dans votre réponse, il vous donnait la leçon, ouais, c'est pas pareil, etc. Oui, c'est ce qu'il fait, donneur de leçons. Deuxième question, Margot, imaginez, vous êtes au lit. Votre homme s'apprête à vous rejoindre, mais on sonne à la porte. Et là, c'est Angelina Jolie qui lui demande de l'héberger pour la nuit. Ça paraît fou, et pourtant, c'est elle. Il va être comment, Cyril? C'est quoi sa réaction? Il va être paniqué. Il va dire, alors là, faut pas rester là, Madame Jolie, parce que ma femme est très jalouse. Ou alors, il va être ignorant. Chérie, viens voir, il y a une dame qui a besoin d'aide. Ou alors il va être malin. Non, rendors-toi, Moumoun, c'est Gégé qui vient causer. La première, comment elle sait? Il est paniqué, faut pas rester, ma femme est jalouse. Moi, je dirais ça. Cyril, faut pas rester, ma femme est jalouse. Swing. Vous seriez pas jalouse Angelina Jolie quand même? Non, mais franchement, si elle vient à la maison, avec plaisir, hein, moi, j'accueillerais, mais pas que Cyril, quoi. D'accord, ah ouais. Bah ouais. C'est pas sur une confiance de fou, hein, quand même. Ah si, mais bon, j'y ferai des pâtes à la vodka. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Marie-France. Je me dirais plutôt chérie viens voir. Donc ce serait, chérie, viens voir, il y a une dame qui a besoin d'aide. Ignorant. Nicolas, ignorant. Oui. Non, mais c'est pour vous faire bien voir à la télé ou franchement vous la reconnaissez pas, Angelina Jolie? Non, si, je la reconnais, mais il y avait pas, elle est pas jalouse. Ah. On m'aurait dit, ouais, fais la rentrée, c'est bon, mange avec nous. Pas de soucis, tranquille. allez, Elle est vraiment pas évidemment. jalouse. Aurélie, J'aurais dit paniquer. paniqué. Faut pas rester, madame, ma femme est très jalouse. Vous êtes jalouse un peu? Non, mais un petit peu. Mais enfin, je pensais que c'était ça. Mais par rapport à lui, c'est vrai qu'au début, vous vouliez pas de maquillage, vous avez dit. Ouais, c'est vrai. Il détestait ça. Mais non. Mais même pas un petit peu de rouge à lèvres, un peu de. Pas de fard à paupières, rien. D'accord. Bon, il était jeune aussi.
Oui, j'avais 14 ans. Ah oui, il y a 14 ans, forcément. De toute façon, à 14 ans, on se maquille pas quand même, c'est n'importe quoi. Bon, un point sur les scores, ça nous donne quoi? On a 5 points pour les bleus, 10 pour les jaunes, 10 pour les rouges. La question bonus, du coup, elle va vous départager, hein, vu le score. Elle arrive juste après ça. Aurélie, dans l'idéal, votre chérie aimerait que dans votre cuisine, vous arrêtiez de critiquer, de goûter ou de cuisiner. De critiquer. De critiquer, Damien. Allez, Et c'est une bonne réponse. Margot et Cyril. Margot, De cuisiner. les pâtes à la vodka. Non, parce que je mets toujours le souk dans la cuisine D'accord. par rapport à ça. Bon, et ben Cyril, il est passé à côté. C'est pas ça? Ah non, je m'y goûtais. Oh, on Par aime bien rapport à la grignote, tout ça. Enfin, voilà quoi. Ah, j'avais pas compris la question alors. Je vois. Marie-France, Je dirais de critiquer. de critiquer Nicolas. Et c'était goûter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contre toute attente, Damien, Aurélie, vous êtes les amours du jour. Même lui, il n'y croit pas en fait. On n'y croit pas. Même eux, ils disent attention, qu'est-ce qui se passe? On n'y croyait pas. Hein. Margot, Cyril. Qu'est-ce qui se passe? Marie-France, Nicolas, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas d'accord. Vous voyez, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Bah, Donneur de leçons. Et bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, la leçon surtout, c'est que vous n'avez pas gagné, mais vous repartez quand même avec ces cadeaux. Regardez. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti avec mes bagages. Vous ne serez pas déçus du voyage. Aurélie, Damien, comme quoi tout arrive. En début de partie, vous étiez paniqué et tout, et ça y est, voilà sur le fauteuil. Une semaine à Madère à gagner. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Damien, Aurélie, connaît-elle? Top, le moyen de transport que vous préférez? Oui. La voiture. Votre film préféré? Non. La somme que vous retirez généralement au distributeur? 20 €. Le sportif que vous admirez le plus? Non. La partie de votre corps que vous pourriez vous faire tatouer? Oui. Le bras. Votre instrument de musique préféré? Oui. Le saxophone. L'année de votre bac? Oui. 2011. Votre dessinateur de BD préféré? Non. Votre fromage préféré? Oui. Le petit basque. Votre pointure? Oui. 42. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? Oui. Mardi. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petit? Dada. Et c'est gagné! Bon, je vous acceptais le dada alors que c'était avant qu'il ait dit oui, mais ça passe. Voici votre cadeau. Aurélie et Damien, Aigle Azur et Weekendesque vous emmènent à l'île de Madère où vous séjournerez à l'hôtel 4 étoiles Quinta da Serra. Découvrez cette île portugaise à deux et passez un séjour inoubliable avec Aigle Azur et Weekendesque. Comme quoi, au début, voilà, c'est comme au bowling, à la fin, strike. Merci à vous d'être venus. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à vous également, bien sûr. On va revenir demain dès 11h20, tout de suite sur France 2, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et si vous avez envie de venir jouer avec nous aux amours, eh bien c'est très simple, vous vous inscrivez au casting France.tv.